Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était entré à Capharnaüm lorsqu'un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller le guérir. » Mais le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à un autre, viens et il vient. À mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Vraiment, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit alors au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Comme Jésus rentrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle les servait. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés, il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. La remarque de Jésus est ici provocante et elle doit faire intérieurement réagir ceux qui se trouvent d'un seul coup en situation d'infériorité par rapport au centurion. Car Jésus non seulement guérit sans caution préalable, les miracles d'ailleurs s'enchaînent du serviteur du centurion à la belle-mère de Pierre, mais encore, il donne une leçon à ses disciples et à la foule, et il leur propose une nouvelle définition de la foi. J'ai eu, il y a peu de temps, devant les yeux, une enluminure de l'évangéliaire d'Egbert, au Xe siècle, représentant cette scène. Jésus a le visage tourné vers les disciples qui le suivent. De la main droite, il montre le centurion et sa suite qui lui font face. De la main gauche, il tient le livre des Écritures. Les apôtres ont les yeux tournés vers le centurion et ils lèvent la main en signe d'accord total avec ce que leur indique Jésus et ce qu'il va faire. Tout est dit dans cette enluminure et nous pouvons lire dans les yeux de Jésus ce qu'il pense et ce qu'il va dire. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Mais quelle est donc ici la foi du centurion ? Elle se résume d'abord en un acte personnel de confiance. Sans même que soit faite une demande, il décrit ce qui se passe. Mon serviteur est au lit, paralysé, il souffre terriblement. Et déjà, Jésus répond, je vais aller le guérir. Le premier obstacle n'existe plus. Jésus porte la guérison de Dieu hors du cercle des croyants. Et puis tout se précise ensuite. Le centurion reconnaît la véritable autorité du Christ et la compare à la sienne, officier de l'armée de César. Aucun doute chez lui, si ce Jésus est d'origine divine, ce qu'il décidera se produira. Et cela suffit pour que Jésus évoque la foi du centurion. Si nous rappelions ici toutes les circonstances dans lesquelles Jésus dit « ta foi t'a sauvé », nous serions bien surpris. Surpris de voir à qui il le dit. Non pas à des docteurs de la loi, à des sages, à des maîtres, à des théologiens, mais à des petits et des pauvres, à des hommes et des femmes dont la seule vérité est un acte de confiance. J'ai foi en toi. Je crois que tu peux faire quelque chose pour moi, quelque chose pour nous. Je dis peu de choses sur l'autre guérison, celle de la belle-mère de Pierre. Comment Jésus ne s'approcherait-il pas de celle qui le reçoit dans la maison de Capharnaüm, celle qui aime le disciple qu'il a choisi. Et le texte nous dit d'ailleurs aussitôt après qu'elle n'est pas la seule à être guérie, puisque
tous ceux que l'on amène le soir venu auprès de lui sont guéris. Je voulais en cet instant insister particulièrement sur la foi confiance.